Bonjour, Circile encore. On est le 15 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, parole de Dieu et prudence, deux sœurs qui marchent ensemble. Amen. Alors, Jacques nous a dit de ne pas nous borner à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. C'est le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. On aimerait bien qu'il y ait un autre chemin, mais il n'y a pas un autre chemin. C'est le seul chemin que le Père nous indique, parce que ce chemin-là mène directement où se trouve Dieu. Sur ce chemin de pratique, on finira par croiser Dieu, tôt ou tard. Amen. Et c'est à chacun de choisir la mise en pratique de la parole de Dieu. Et c'est là où les choses souvent accrochent, n'est-ce pas? Parce qu'il y a certains qui aiment juste écouter. Ils n'aiment pas du tout la pratique. D'autres encore, ils aiment juste lire la parole. Ils ne veulent pas aller plus loin. D'autres encore, ils ne veulent ni l'un ni l'autre. Mais si on se réclame enfant de Dieu, on a besoin de mettre la parole en pratique pour être transformé à l'image de Christ. Amen. Et Christ, il connaît ses enfants. Il nous connaît tous. Et il veille, amen, à nous indiquer la voie à prendre. Et dans Matthieu 7, c'est dit, au verset 23, c'est dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, le verset 21, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend la parole que je dis et la met en pratique soit semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils sont jetés contre la maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Alors, on connaît les deux types de maisons, n'est-ce pas? La maison bâtie sur le roc, la maison bâtie sur le sable. Et ce qui fait la différence entre les deux maisons, c'est la maison qui reste debout devant l'intensité du vent. Le vent fait partie des données qu'on ne peut pas contrôler. Mais lire la parole et la mettre en pratique, ça c'est une donnée qu'on peut contrôler. Ça dépend de nous. Alléluia. Alors si tu as été enseigné à lire la parole et à la mettre en pratique, il n'y a pas un autre chemin que de t'asseoir, prendre la parole, la lire et faire ce que Dieu dit de faire. C'est à cela que Dieu appelle tout le monde. Dans les Actes des Apôtres, Dieu a voulu que tous les hommes le trouvassent en le cherchant. Il n'y a pas quelqu'un en tâtonnant, voilà. Dieu a voulu que tout le monde le trouve en tâtonnant. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre à qui Dieu a donné des dés pipés en disant, lui, il n'a besoin de rien, il va me trouver. Si c'était ça, Jésus-Christ l'aurait mentionné. Tout un chacun,
trouve Dieu en tâtonnant. Et c'est à ça qu'il nous appelle tous. Mais la Bible nous dit, Israël a refusé d'écouter Dieu. On connaît l'histoire d'Israël, n'est-ce pas? Israël a refusé d'écouter Dieu. Dieu leur a maintes fois parlé, mais Israël s'est égaré maintes fois. Finalement, il a envoyé différents prophètes, il a dit, ok, la prochaine fois encore, vous serez déportés. Peut-être ont-ils cru que Dieu était en train de s'amuser. Ils ont fait ce qu'ils ont eu l'habitude de faire. Ils n'ont pas écouté. Et le roi Nebuchadnezzar est venu. Le roi Nebuchadnezzar les a déportés. C'est là que plusieurs se sont mis à pleurer. Parce qu'ils viennent de réaliser que c'était donc vrai. Parmi le lot qui pleurait, il y avait qui observait la parole. Mais avec le Seigneur, c'est tout le monde, tout le groupe qui doit être comme une seule personne. Alors, ils étaient à la maison de Juda, ils ont été déportés, et tous ceux-là qui ont pratiqué la parole ont subi les autres. Exemple, Daniel, Shadrach et Meshach. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible nous montre que c'est des gens qui marchaient sur la parole de Dieu. Ils se sont quand même trouvés sur la terre des Chaldéens. Ils n'avaient pas le choix, le pays a été déporté. Et voilà, ils ont subi la même conséquence. Et dans Baruch 2, le livre de Baruch, ça se trouve dans la Bible Tobe, ou bien ça se trouve en ligne. Dans le livre de Baruch 2, au verset 27, voilà ce qui est dit, parlant d'Israël. Il s'est dit, excusez, je retrouve mes notes. Pourtant, tu as agi envers nous, Seigneur, selon toute ton équité et toute ta grande compassion, conformément à ce que tu avais annoncé par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse. Le jour où tu lui ordonnas d'écrire ta loi devant les fils d'Israël en disant, si vous n'écoutez pas ma voix, eh bien, cette immense foule bruyante sera réduite à peu de choses parce que les nations sera réduite à peu de choses parmi les nations où je les disperserai. Car je sais qu'ils ne m'écouteront pas parce que c'est un peuple à la nuque raide. Mais ils rentreront en eux-mêmes dans le pays où ils auront été déportés. Waouh! L'amour de Dieu est tel que si on n'écoute pas, il met des conséquences plus sévères pour nous ramener. Et il a dit, Israël n'écoute pas, alors qu'ils étaient sur le sol d'Israël. Il dit, ok, je vais les envoyer ailleurs et puis ils vont écouter. Et il y a un prophète qui a dit, pendant qu'il priait, c'est, je pense, Esdras, il priait quand il est arrivé sur la terre de Babylone, il était choqué de voir ce qui se passait à Babylone. Alors il a dit au Seigneur, Seigneur, mais eux là, ils commettent des péchés pires que nous. Pourquoi est-ce que tu nous as déportés ici? Et que tu n'as pas été capable de pardonner le péché d'Israël. Et tu nous as déportés alors qu'eux, ils font pire que nous. C'est ça sa prière. Et sa prière trouve sa réponse ici dans Baruch. Dieu dit, car je sais qu'ils ne m'écouteront pas, parce que c'est un peuple au cou raide, mais ils rentreront en eux-mêmes dans le pays où ils auront été déportés. Souvent c'est ça avec le Seigneur. Il nous aime tellement qu'il sait comment il va aller nous récupérer, nous ramener à lui. Il nous aime. Et ce n'est pas sa décision préférée, n'est-ce pas? Mais si c'est la condition qui va nous ramener à la maison du Père, il ne va pas hésiter à l'appliquer parce qu'il nous aime et il veut que nous soyons prêts pour le grand jour de l'Éternel. Alors, nous sommes tous appelés
un jour ou l'autre à comparer devant le tribunal de Christ. C'est dit dans la parole de Dieu. On va tous comparer devant le tribunal de Christ. Veut pas, on va tous comparer. Et ceux qui n'ont pas le Seigneur, ce ne sera pas le tribunal de Christ, mais il y aura le jugement pour toutes les nations. Mais pour ceux qui disent qu'ils sont à Christ, ils comparaissent devant le tribunal de Christ. Et dans 2 Corinthiens 5, voilà ce qui est dit. 2 Corinthiens 5, au verset 10, c'est dit, « Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Amen. Étant dans son corps de chair, on va tous comparer devant le Seigneur. Et on sera noté. Est-ce qu'on a marché d'une manière droite? Avons-nous pratiqué la marche de l'amour? Ou bien nous comporter tout simplement dans les valeurs du monde, comme des brutes? Qu'avons-nous fait? Nous allons tous comparer. Au verset 11, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous connaissez aussi. Amen. Dieu nous connaît. Mais j'espère que tu te connais aussi. Souvent, on ne se connaît pas. On a une idée vague de qui nous sommes. On se décrit d'une façon A alors qu'on est B. On se décrit d'une façon C alors qu'on est Z. On ne se connaît pas. Mais il serait bien de demander au Seigneur de nous révéler qui nous sommes. Nous serons tout simplement étonnés. Amen. Nous serons étonnés. Quand j'étais étudiante, un jour, amen, je voulais juste connaître plus le Seigneur. Je venais de quitter mon pays, j'étais jeune, et j'avais juste les 4 murs qui étaient là, et puis c'était compliqué. Alors, je trouvais que c'était très froid dans l'église, et je me disais, Seigneur, non, je ne sais pas, mais il faut que je décide, il faut que je fasse un choix. Amen. Au moins, j'étais consciente, n'est-ce pas, qu'il y avait un choix à faire. Donc, j'ai décidé de prendre un temps. Devant le Seigneur, je lui ai fixé mon timing. Et j'ai dit, Seigneur, tu as ce temps-là pour te manifester. Sinon, bye bye. C'est ça que je lui ai dit, clair comme ça. Mais avant de lui dire bye bye, j'ai fait un programme où je venais le rencontrer à tous les jours. Vraiment, je voulais découvrir et je voulais l'entendre. Vraiment, c'était un temps merveilleux. C'est-à-dire, je lisais ma Bible et je n'arrêtais pas de lire. La différence, c'était que avant, je lisais ma Bible en soirée, j'étais fatiguée, je ne retirais rien. Mais cette fois-ci, j'ai placé ma Bible en priorité. Je me levais à 5 heures, 5h30, je la lisais. Et quand je finissais, c'est à 7 heures que je partais m'apprêter pour aller à mes cours. Donc, c'était vraiment, il y avait la différence qui était là. Et un jour, je me suis battue avec une femme. On s'est battu, c'était difficile, c'était terrible. Je ne savais pas avec qui je me battais, mais je me battais, c'était dans mon rêve. Je me suis battue. La femme était grande, elle était géante, elle était robuste. En tout cas, on s'est battu. Et au petit matin, quand j'étais vraiment fatiguée, le Seigneur m'a donné la victoire sur la femme. Mais quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que la femme elle portait les mêmes vêtements que moi. Et le Seigneur m'a dit, c'est l'image que tu as de toi. C'est cette image-là qu'il fallait dompter. Parce que nul ne peut connaître Dieu ou le rencontrer avec cette image-là. Une image grandiose, avec tous les projets, une image de comment, de qui nous sommes. Tu ne peux pas venir devant Dieu avec l'image que tu as de ta personne, ta carrière, et puis qui tu es, et puis tu ne peux pas. Tu peux juste venir devant Dieu dans toute ta petitesse.
Et à partir de ce jour-là, les choses ont directement changé dans ma vie. Vraiment. Je ne venais plus devant le Seigneur avec mes gros sabots et puis bon, la personne qui a des projets, qui étudie et puis bon, non, non, non. Je venais devant Dieu dans une autre attitude, en toute ma petitesse et j'étais à sa merci. Et le Seigneur a continué de me diriger. Et à partir de là, j'ai vu que les choses étaient différentes dans ma vie. Et ça a donné ce que ça a donné. Mais je ne pouvais pas aller de l'avant hein, à cause de cette image-là qui était là. Et puis ça que le Seigneur m'avait montré. Et cette image était là depuis. Depuis quand elle s'est installée, je ne sais pas. Mais elle était là depuis longtemps, donc je ne pouvais pas aller de l'avant. Mais comme j'étais prête à mieux connaître Dieu, je lui ai posé une question. Alors, Dieu a dit, tiens, c'est l'occasion. On va lui montrer, elle veut savoir. On va lui montrer l'image qui est là. Et donc voilà, on va l'aider. Et c'est comme ça que Dieu m'a aidé. Et tout un chacun a une image d'elle. Soit une image trop petite, soit une image exponentielle, exagérée. Chacun a une image de soi. Mais l'image que tu as, est-ce que c'est l'image? Est-ce que tu représentes la véritable image de ta personne devant Dieu? Parce que c'est ta personne, ta véritable personne, c'est elle qui va se tenir devant le tribunal de Christ. Pas l'autre. Pas l'image que tu t'es forgée. Non. L'autre. La vraie image. Elle va comparer devant le tribunal de Christ. Alors, seras-tu prêt devant ce tribunal? Dans Romains 14, le verset 10 à 12, c'est dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu ne vas pas pour rendre compte à Dieu pour ton mari, pour ta femme, pour ton fils, pour ta fille. Non. Et l'enfant ne rend pas compte à Dieu pour ses parents. Non. Chacun rend compte pour lui-même. Donc, il est important que tu t'assures que quand tu te tiendras devant Dieu, il est important que tu saches ce que tu vas lui dire. Amen. Il faut que tu saches ce que tu vas lui dire. Et, dans notre époque, le Seigneur nous dit qu'on est dans les moments périlleux, des moments très difficiles. Et il nous dit, dans 2 Corinthiens 3, dans 2 Timothée 3, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Le mot d'ordre, éloigne-toi. C'est si difficile de s'éloigner, n'est-ce pas? Très difficile. Et c'est souvent des moments de détresse profonde. Mais souvent, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. On ne peut en même temps aimer le Seigneur et aimer le monde. L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et que tu aimes le monde. Parce que le monde, c'est la satisfaction de la chair. Combien d'enfants de Dieu sont dans la satisfaction de la chair? Ils recherchent leur propre gloire. Mais la Bible dit, on ne peut pas. On ne peut pas.
Excusez-moi. Ecclésiaste 12. On connaît bien le passage, n'est-ce pas? Ecclésiaste 12 nous dit... Excusez. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et sont les regards de tes yeux. Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dans tout ce que nous faisons, nous serons appelés en jugement. Dieu merci pour toi. Si ton jugement commence maintenant. Il y a plusieurs personnes qui sont sur la terre qui n'ont pas le temps pour le Seigneur et qui ne réalisent même pas que ils sont notés jusqu'à ce que leurs yeux se ferment à ce monde, ça s'ouvre de l'autre côté et là ils vont réaliser, ah tiens, j'ai pas bien fait la chose. Mais on est tous appelés à se comporter avec droiture, avec crainte de Dieu, parce que chacun va comparer devant le tribunal. Tu n'as pas dit, mais je suis jeune. Alors, selon la jeunesse, voilà, on devait s'habiller comme ça, on devait faire ceci. Non, non, non. Tout le monde, et les vieillards, et les jeunes enfants, et l'âge mitoyen, les adolescents, tout le monde doit comparer devant le tribunal de Christ pour rendre compte. Alors, seras-tu trouvé digne de porter le nom de notre Seigneur? Ou tout simplement, seras-tu tout simplement mis de côté en attendant ton second jugement, c'est-à-dire la seconde mort, parce que tu n'auras pas fait ce que Dieu attendait de toi. C'est à chacun de faire son bilan. Et quel est le bilan que tu dis de ta personne? Amen. Quel est le bilan? Une fois que tu as le bilan en main, va voir le Seigneur Jésus. Il va t'aider. Il ne va pas te laisser dans la confusion. Il va t'aider. Mais veux-tu seulement sortir des liens dans lesquels tu te trouves? Ça, c'est la question à laquelle tu devrais répondre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oh Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Mais ces personnes ne sont pas prêtes à laisser tomber tous leurs liens. Elles ne sont pas prêtes. Mais il arrive pour chaque personne un temps de carrefour, un temps de cul-de-sac. Tu arrives tout simplement et voilà, tu as devant toi un mur. Et comme tu ne peux pas foncer, tu peux pas briser le mur. Alors, soit tu t'arrêtes pour dire, Seigneur, aide-moi à retrouver mes repères. Je viens à toi. Ou bien, voilà, on est en plein milieu à ce cul-de-sac-là. Et ça passe ou ça casse. Et plusieurs sont là dans la vallée de la décision. Le problème est que ça ne peut pas durer, la vallée de la décision. À cette vallée-là, il faudrait décider. Et là où nous sommes, c'est le timing pour le sommet de la montagne. C'est le timing, on est là, c'est le timing. Le sommet de la montagne, c'est ça l'enlèvement. C'est là. Le sommet de la montagne, ça symbolise l'enlèvement. Oh non, le timing où Dieu est en train de bâtir. Amen, en train de rassembler ses enfants. Mais de l'autre côté, il y a la chair qui tire plusieurs en arrière. Mais tu dois quitter les passions de la chair pour aller à Christ. Parce qu'il a dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres. Ça n'existe pas. Tu peux courir après 2 lièvres. Tu ne vas attraper aucun. C'est soit Christ ou bien l'argent. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, l'une ne peut servir Dieu et maman, parce que maman c'est Dieu de l'argent. Alors on va te dire que non, mais c'est pas grave, mais voilà, tu peux quand même avoir un peu d'argent et tout, ben. Non, tu ne peux servir Dieu et l'argent.
Dieu est-il en train de dire que tu ne dois pas travailler dans le domaine séculier? Il n'est pas en train de dire ça. Si c'est lui qui t'a donné le travail pour que tu puisses manger, payer ton loyer, il ne te dira pas de laisser tomber le travail. Par contre, si le travail que tu as prend tout ton temps au point où tu n'as pas le temps pour ton Seigneur, voilà le problème. Comment vas-tu faire pour te rendre? Nul ne peut servir l'argent et servir en même temps le Seigneur. C'est l'un ou c'est l'autre. Et Dieu ne veut que nous sortir de notre petitesse spirituelle. Il ne veut que nous sortir de là. Afin de nous bénir de toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Mais avant cela, il te dit, tu ne peux servir Dieu et l'argent. Tu ne peux servir la chair et puis Dieu aussi. C'est pas possible, tu dois choisir. Et je t'encourage à choisir le spirituel, n'est-ce pas? Et si tu as choisi le spirituel, travaille d'arrache-pied, de manière stratégique, pour pouvoir atteindre le sommet de la montagne à temps. Le rendez-vous est au sommet de la montagne. Il est là. Et Dieu a dit, sur ce sommet, j'enlève le voile qui voile tous les peuples. Donc ça veut dire qu'on est dans le temps où Dieu révèle et puis se révèle. À nous d'aller à lui, dans les pleurs, les larmes, pour dire, Seigneur, aide-moi, j'aimerais changer. Aide-moi, Seigneur, j'aimerais t'honorer. Aide-moi, Jésus. Je n'aimerais pas avoir vécu pour rien sur cette terre. J'aimerais connecter à ma destinée, Seigneur, viens à mon secours. Il ne manquera pas de répondre à ta prière. Il ne manquera pas. Souvent, Dieu va se mettre à chercher son enfant. Et l'enfant va toujours fuir. Jusqu'à un moment où il va coincer l'enfant. Le coince, de telle sorte qu'il n'y a pas d'autre choix que de répondre à l'appel de Dieu. Et ça, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? C'est une bénédiction. Alors, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Chaque fois que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Chaque jour, les choses passent. Chaque jour. Vas-tu continuer de bâtir pour être cette nouvelle créature ou vas-tu tout simplement laisser aller cette gloire que le Seigneur a pour toi? Parce que alors que tu bâtis ton être, tu es en train tout simplement d'élever les murs de ta maison pour que cela puisse tenir dans un temps de tempête, de pluie. Parce que la tempête, la pluie, c'est le problème de la vie. Tout le monde passe par là. Pas par les mêmes types de problèmes, mais tout le monde passe par là. Mais à la fin, il sera dit que la maison est tombée ou bien la maison est restée debout. Dans quel état sera ta maison quand Jésus-Christ cognera ta porte? Parce qu'il est important que ta maison tienne. Contre vent, marée, rumeurs, problèmes, il est important que ta maison tienne. Et ta maison ne peut pas tenir si tu ne marches pas par la parole, si les gens de ta maison ne marchent pas par la parole. Tu dois te battre, retroussir les manches et laisser Dieu être pleinement Dieu dans ta maison. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen.